Non, allez, c'est pas vrai. Lâche-moi. Chez les Bernier, là, toute la famille va être réunie autour du petit Aubert puis du nouveau-né. Hey, Carl va être là et tout, hein? Ça, je me le demande. Vu que j'ai pas assez de lait pour nourrir Godefroy, tu vas lui donner sa bouteille. Oh non, j'ai bien trop peur qu'il s'étouffe. Tout petit, tu vas être net pour la journée. Regardez ici, là, cet enfant-là vient juste d'arriver au monde, il est déjà gâté pourri, tu l'as tout le temps dans les mains, tu l'as tout le temps dans les bras. Voyons donc, Joseph, faut bien que je le lave. Il était mouillé jusqu'en dessous des bras. Le temps que tu débarrasses la table, là, passe-le-moi, là, je vais te bercer un brin, là. Puis en le berçant, toi, tu lui donnes pas de caprice. Mais oui, mais j'aime ça, moi, un petit bébé, là, qui sent le bon savon d'odeur de même, là. Ouais. Passe-le-moi, là. Ça allait bien pour pas l'échapper. Mais oui, mais j'admets que j'ai pas été un parfait père de famille, mais j'ai déjà tenu des enfants dans mes bras. J'ai déjà tenu mes enfants. Hein? C'est là. Comment ça va, mon beau garçon? Méfie-toi de pas l'échapper, Joseph. Oui, non. Godefroy Bernier va devenir un menuisier charpentier comme son pépère. Hein? Là, je suis en train de l'habituer à grimper dans les hauteurs. Hein? Godefroy, c'est l'enfant de Wilfrid. Ah, et de Fleurette et tout. Hein? Fais pas de projet d'avenir pour lui. Godefroy, il va en faire à sa tête comme un vrai Bernier. Il n'y a pas 2 semaines qu'il te montre déjà qu'il a du caractère. Ah, mais tant mieux. On va voir la colonne raide, il va se tenir debout comme un homme. Je suis bien content. Comment ça va, le plus beau garçon du monde? C'est vrai qu'il est beau, hein, celui-là? J'ai rarement vu un beau bébé de même. Hein? Comment ça va, mon garçon, aujourd'hui? Hein? J'ai l'impression que t'as grandi un brin depuis hier. Il a engraissé et tout, hein, celui-là. Je croirais. Il est assez safre. Il a tout le temps faim. Hein? Godefroy, là, le digne représentant de la lignée des Bernes. Moi, ça me revient de droit de t'orienter, mon garçon. Ouais, c'est une affaire entre hommes, ça. Hein? Vu qu'il héritera pas de la terre, je suppose que dès qu'il va se mettre à marcher, tu vas lui montrer le chemin des États. Oh, regardez, tu commences à picasser fort, toi, matin. Ça serait-tu que tu vois mieux, Célina? Je commence à voir la vie sous un autre jour. Avec le temps, je vais me retrouver. Ah, ben j'ai bien hâte de revoir la Célina des beaux jours, hein? La Célina que t'as connue, Joseph, elle est morte à tout jamais. Qu'est-ce que tu mijotes pour rire de même, don Hubert? Il y a quelque temps, je t'avais dit que j'avais un beau projet. Ben là, l'heure est arrivée de le réaliser. Tu m'as volé un bout de territoire, ben là, tu vas être dans l'obligation de reculer. Assez donc pour le voir. Si tu me connais pas encore, tu vas apprendre de quel bois je me chauffe. Ben, si tu veux cornoyer, t'as besoin de redresser ton panache. Parce que j'ouvre ma boutique d'apothicaire drette aujourd'hui. Saint-Creux. Y a pas rien que toi qui a des idées pour faire de l'argent, hein? Hubert, toi avec tes rhumatismes puis ton corps barré, tu vas te mêler de soigner les malades? Personne va croire en tes cochonneries. C'est vrai que j'ai été bien magané. Je suis allé revirer jusqu'à la porte de Saint-Pierre. J'ai même entendu grincer les gonds de la porte du paradis. Tu m'en diras tant. Oh, moque-toi si tu veux, mais tu vas rire jaune bientôt. Mais t'es à moitié mort. T'es assez occupé avec tes boutiques que t'as même pas remarqué que je m'étais ravigoté puis que j'avais revardi. Oui, madame. Grâce à mes recettes magiques, me voilà sur le piton. Puis, mec, que je parle avec mes pratiques, ben, je m'en vais me citer en exemple. Oh, tu vas me jalouser, puis t'auras raison, hein? Ça te tente pas d'aller faire un tour à l'auberge? Fatigant.
Saint-Creux. Je peux pas. C'est défendu de prendre un verre pendant le temps de l'avant. Bon, tu peux aller à l'auberge enlever le coude. Va raconter tes balivernes à Baptiste. Je m'en vais sortir, oui. Mais j'irai bien où ce que je voudrais. Moi, j'ai pas le temps d'aller à droite puis à gauche. Il y en a de l'or puis de l'argent qui roule dans mes boutiques. Ben moi, mes boutiques d'apothicaire, soient ouvertes, là. Ben moi, je m'en vais rouler sur l'or. En tout cas, c'est pas moi qui va boire tes cochonneries. Certain, j'ai pas envie de m'empoisonner. Ben, je comprends que t'as pas besoin de remède. T'es grasse à plein cuir. Oh ben, dehors, rue de coco! Dehors! Vite, vite, va Fred, qu'est-ce que t'as jonglé de même? Hein? Y'a pas de tracasser pour rien. D'après toi, là, notre petit gars de froid, il va-tu faire un premier ministre, un évêque ou bien un savant? Le petit, il va faire comme moi. Il va faire du mieux qu'il pourra. Coudonc, Wilfrid, t'es donc ben érote. Serais-tu jaloux de ton garçon par hasard? Moi, jaloux? Je vais faire, tu dis ça? Ici. Assis-toi. Depuis que Godefroy est au monde, il n'y a personne qui s'intéresse à moi. C'est comme si j'avais plus ma place dans le fourni. Encore moins dans notre chambre. Je me sens tout seul. C'est vrai que le petit prend bien de mon temps, mais bientôt, on va prendre le tour avec lui, puis avoir du temps pour toi, mon beau Wilfrid. On sait bien, c'est tout nouveau, là. À moins que tu lui donnes son boire toi-même. Calvin, tu lâches, je serai jamais capable. J'ai pas rien qu'un bébé, j'en ai deux. Je t'aime bien pareil. Tu goûtes bien bon, là, frère. Au loin, c'est l'Angelus, et l'Angelus qui sonne. Non, Baptiste, que c'est qui te rend joyeux de même? Pas des farces, hein? C'est Noël la semaine prochaine. J'ai hâte en sacrement, Ça serait-il l'espoir que Maggie vienne s'échouer à l'auberge qui te réjouit le cœur de même? Qu'est-ce que tu vas chercher là? Ah, fais-toi pas trop d'illusions. Maggie est venue au magasin hier, là, puis ça a tout l'air qu'elle attend Andrew d'une journée à l'autre. C'est peut-être bien elle qui va avoir des illusions. Ah, faut m'excuser, il faut que j'aille finir ma boustifole. Mais dis-moi donc, qu'est-ce que t'as fricoté de bon, là, pour les fêtes? Ah ben, préparer une coupe de turquie, Ouais. tata farlouche, puis la tête en fromage. J'en ai pour les fous puis les fins. Ça va être mon premier Noël sans Macadou. Hey, et sans Marie-Lou? Chacun a ses problèmes de famille, hein? Ah, tu vas finir par l'oublier. Hein. D'ailleurs, c'est toi qui disais que le temps est le meilleur médecin de l'homme. J'en ai dit ben des affaires, moi. Comme celui qui disait, là, je sais pas trop qui, là, il disait « Médecin, guéris-toi toi-même. » Parle-moi donc de Mademoiselle Saron. Es-tu toujours aussi contente d'être à Saint-Jean-des-Bois? Hein? Ah ouais, c'est ce qu'elle me dit bientôt, là. C'est une petite créature smart pas ordinaire, ça. Ouais. Aimable avec tout le monde. Puis, fine comme un petit brin de soie, là. Ah, ça fait tout un changement avec Marie-Lou, ça. Marie-Lou est bonne à sa manière. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Étant donné là, qu'Arthur est tout seul, t'as pas peur qu'il succombe au charme de la belle Sarah? Sacramos. Mon garçon, il a des principes. Non seulement, rien qui l'empêche de la trouver aimable puis serviable. Baptiste,
t'as écrit dans ton livre une phrase là, que je sais par cœur. La tentation est souvent un fruit véreux. Mais on s'en aperçoit rien qu'après l'avoir consumé. J'ai écrit et tout. Quand on n'est pas capable de trouver le bonheur chez soi, il est impossible de le trouver ailleurs. Ouais. Autrement dit, je suis aussi bien de m'en retourner chez nous. Alors, voyure, Baptiste. C'est ça, Hubert, c'est ça. Ça commence. Ça se pourrait-il qu'Andrew arrive bientôt? Ça serait bien plaisant si Maggie venait passer le temps des fêtes avec lui par ici. Il est tout clair. Oui, Lady. Il a pris une bonne tétille. On dirait que notre petit gars de froid commence à gazouiller. Oui, il donne déjà là, bien des signes de comprenue. Je veux pas mépriser Florette, mais il va être intelligent comme toi. En plus, il est bien beau. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Oh, tant mieux. Seulement s'il avait ressemblé à sa mère, il serait pas là non plus. On va y apprendre à se tenir debout, comme son père. Ouais. On va faire un beau dodo. Quand ma Fleurette a accouché, je me suis tenu au elle. Puis je l'ai soutenu là, comme un bon mari. Ouais. Qu'on a bien des hommes qui auraient été trop faibles pour en faire autant. Je savais que tu serais capable de bien faire ça. Mais, depuis que Godefroy est au monde, vous avez bien changé. Avant, là, vos yeux étaient éteints, mais là, ils commencent à s'allumer. Un enfant, ça donne espoir aux vieux. Vous avez bien de quoi y montrer. Vous savez tout faire. Je m'en vais lui montrer la neige. Regarde comme c'est beau. Pour Noël, on va lui donner un traîneau. Fais demande à ton père, il va y en faire un. Ah non. Je ne veux pas vivre en dépendance de mon père. Tu vas pas aller en acheter un au magasin général? On a beau avoir été des honneurs. Toute la paroisse va être au courant qu'il y a encore un malentendu entre ton père et toi. Oh, j'ai l'idée! C'est moi! C'est moi qui va gosser le premier traîneau de mon petit Godefroy! Il est bien beau! Daddy, es-tu capable de me dire comment faire de l'argent sur une terre pendant la saison morte? L'hiver, ma fille, les vaches sont à rire, comme tu le sais. On n'apporte plus notre lait à la fromagerie, puis les poules pondent moins. Les autres habitants, de quoi c'est qu'ils vivent, eux autres? Ben, ma fille, ils montent au chantier, bûcher de la pitonne, puis des billots, puis ils redescendent au printemps avec la drave, avec un brin d'argent dans leur poche. Je suis quand même pas pour monter dans le bois. Marie-Lou, je t'ai passé 25$ pour t'acheter un cheval. Là, j'ai plus d'argent de lousse. Daddy, depuis quelque temps, je trouve que t'as bien changé. Ah bon? Figure-toi qu'avec la maladie de ta mère, ma fille, j'ai pris un coup de vieux, c'est tout. On dirait que toi puis moi, on s'entend moins bien qu'avant. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Hein? Je te reconnais plus, moi. Hein? On se voit tous les jours. Ça use. Tu comprends, ma fille? Je me sens bien perdu. Moi et toi. Il y a des fois, j'aimais ça aller à l'auberge, prendre un verre, jaser. Allez,
Il y a personne qui t'empêche d'aller à l'auberge. Ah, je le sais, mais depuis que t'es plus là, quand j'y vais, il me prend une ennuyance, là, ça me pue au nez. My Lord. C'est Noël la semaine prochaine. Avec quel argent m'acheter à Boustifoy, moi? Ben, Marie-Lou, fais boucherie. Tu es là, puis échangeant la moitié avec Hubert pour de la grosserie, ma fille. Ça fait longtemps que j'ai vendu les 2 cochons. Mais si t'en avais gardé un, tu serais moins près de court, Marie-Lou. On est bien pesant à porter. Peut-être qu'Hubert, il pourrait te faire crédit jusqu'au printemps, hein? Hubert, il va exiger ta signature. Non, pas besoin de ça. Non, t'as assez de tours dans ton sac pour l'envers déficoter, hein, ma fille? On va essayer. Oui. Salut, Daddy. Salut. Hey, my God. Écoute, Aline, tu m'envoies pas voir Baptiste encore une fois? Pendant que je serai parti, là, tu pourras en profiter pour reculer mon magasin dans le backstore, tant qu'à y être. Si mon chiffre d'affaires continue à monter, ma pouvoir t'acheter, Hubert. Quoi c'est que tu dis, là? Rien, je calcule. Ah, ben si c'est pas la belle Marie-Lou, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je pourrais-tu vous parler dans le particulier? Ben, certain. Pourriez-vous me faire crédit jusqu'au printemps? Faire crédit, l'argent est rare cet hiver. Ben, c'est parce que j'ai été obligée de remplacer ma jument duchesse, puis je suis pas mal à court. Mais Arthur pourrait pas t'en passer. Je suis capable de voir à mes affaires tout seul. Regarde, tout ce monde-là, c'est qui me doivent. Moi et tout, j'ai des obligations à rencontrer. Voyons, Hubert. Tu vas faire assez d'argent avec ta boutique d'apothicaire. Tu peux bien faire une avance à Marie-Lou. Mais oui, l'hiver, tout le monde est malade. Vous allez rouler sur l'or. J'ai bon espoir, oui. J'ai besoin de grosserie là, pour le temps des fêtes. Mais on va vous rembourser au printemps. Au printemps, c'est pas une date, ça. Rapport que t'es une créature, hein, puis tu vas pas au gagne. Ça fait que ça me prendrait, moi, une garantie. Vous faites pas confiance à une Barnier? Ben oui, je te fais confiance, mais des fois, la malchance s'acharne sur du monde, on sait jamais. Hein? Tiens. Signe-moi ici là, que tu vas me cliner toutes tes dettes le 1er juin 1907 au matin. Oh, vous perdrez pas une scène. Puis tenez, mettez-moi 2 canisses à lait. On va doubler mon troupeau de vaches. Mais t'aimerais pas mieux prendre tes canisses au printemps? Bon, arrête, cocon. Tu m'as l'air parti pour la gloire avec ta terre. Bien certain, hein? Puis, Hubert, rajoutez-moi donc un baril de clous à planche. Un baril de clous? On va agrandir mon étable puis ma grange. Tenez, le malus de grosserie. Ouais, tu y vas en grand, hein? Ah ben, j'y vais en Barnier de grand maison. Je me demande combien d'enfants ont compris mes explications. Pauvre mère Saint-Jean. A bien l'air de s'ennuyer. Chère Alice, je dois vous avouer que mes chers élèves me manquent beaucoup. J'ai de la difficulté à m'adapter à mon rôle d'épouse et de maîtresse de maison. J'espère qu'avec le temps, j'y parviendrai. Embrassez Félina, Ernestine et Cora de ma part. Au plaisir de vous revoir au temps des fêtes. J'espère que vous êtes heureuse. Votre amie, Madame Xavier de Bergeron. Heureuse. J'ai appris à mes dépens que il n'y a pas de recette magique pour trouver le bonheur. Entrez.
Mademoiselle Alice Bernier? Ah, ben, c'est en plein ça, monsieur l'inspecteur. Vous êtes encore plus belle et plus charmante. Hé, soyez sage, vous. Je vais être obligée de me plaindre au commissaire. Oh, mais ma visite est motivée. Votre journal d'appel et votre cahier de préparation de classe, je vous prie. Avec plaisir. Merci. Quel ordre, quelle méticulosité. Vous êtes trop indulgent pour moi. Quelle désinvolture, que dis-je? Quelle inconvenance. C'est vous, le gardien des bonnes mœurs? Qu'est-ce que vous attendez pour me mettre à la porte? Oh, ce serait dommage. Vous êtes la meilleure institutrice à des lieux à la ronde. Alors, je sais plus quoi vous dire. Eh bien, dans ce cas-là, dites-moi que vous m'aimez. Ah ben, y penser. Je vous haïs pas. Je ne puis croire à mon bonheur. Mon impuissance est bien la pire des punitions. Les punitions, ça n'existe pas. Il y a juste des humains qui essayent d'être heureux. Je t'aime plus que ma vie. Merci d'être venu me voir, Aristide. Monsieur l'inspecteur. Mademoiselle Bernier. Ça va avoir plus l'allure de même. Gâtez-vous le Père Noël, Baptiste? Salut bien, Marilou. Non, non, je ne croyais plus au Père Noël. Cette année, encore moins. Viens, dégrade-toi, viens t'asseoir. Laissez-vous pas attrister. On va avoir un beau temps des fêtes, je vous le garantis. C'est à dire, ça. Viens t'asseoir. Arthur, il est pas ici? Non, il est allé aux Trois-Rivières, puis en revenant, il m'a dit qu'elle allait faire provision de gin à la station à Sirois, là. Il va-tu penser à acheter du scotch pour Xavier? Non, c'est pas moi. Bon, c'est sûr, pas de scotch, il boit de l'eau. Moi, j'aime pas, là. Ah, c'est de valeur qu'Arthur soit pas ici. Je voulais l'inviter pour le réveillon. Ah ben, on va y faire ta commission. Puis si vous voulez venir, vous et tout, là, vous êtes le bienvenu. Ben, je te remercie bien, mais c'est mal. Je peux pas laisser Sarah tout fin seule, hein. Coudon, elle va pas passer le temps des fêtes à Québec, elle? Ah, depuis que Macadou est morte, elle me dit qu'elle se sent plus proche d'elle en restant que nous autres. Mais, tu pourrais peut-être l'inviter à Lito. La maison est pas mal pleine. Ah, puis j'y pense, là. Arthur y a invité Andrew puis Maggie à venir passer le temps des fêtes à l'auberge. Faut que je reste ici, moi, pour m'occuper de mes invités. Vous pouvez toujours attendre Andrew, mais vous perdez votre temps. Ça, comment ça, tu exprès pour me décourager, toi? Je veux pas vous donner des faux espoirs, puis encore moins farder la vérité. Autrement dit, on s'en va vers l'ennuyance. Tandis que chez les Bernier, là, toute la famille va être réunie autour du petit Aubert puis du nouveau-né. Et Carl va être là et tout, hein? Ça, je me le demande. Pauvres enfants. Ils tuent le temps en graffinant leur pupitre. Coudon, Alice, es-tu en train de te parler tout seul? Ah ben! Salut, ma grande sœur. J'étais en train de dire que mes élèves s'ennuient à l'école. Ils ont hâte de penser parmi les grands. Nous autres et tout, on avait hâte de jouer les grandes personnes. Mais t'as bien raison. Pourtant, cultiver la terre puis aller d'un chantier, c'est pas toujours rose.
T'es-tu en train de dire que tu regrettes d'avoir accepté le vieux bien? Oui, là. L'année prochaine, là, on va faire une ferme modèle avec le vieux bien. Tant mieux pour toi. Puis toi, comment est-ce que ça va avec Aristide? Aristide, il est plein d'attention pour moi. Si seulement je pouvais avoir des enfants, là, il me semble que je pourrais oublier mes besoins. Fais-toi une raison, tu les oublieras jamais. Moi, quand j'ai abandonné Carl pour aller courir l'aventure, je faisais mine que je voulais plus jamais le revoir. Non, je me souviens. Maman t'a bien disputé, hein? Puis tu riais de ses remontrances. Quand Arthur s'est mis à le chercher, je me suis rébichtée de contre son plan. Mais au fond de moi, là, j'avais le cœur qui m'éclatait tant j'espérais qu'il le retrouve. Tu n'as jamais ouvert ton cœur de même, Marie-Lou? Je me suis déjà ouvert le cœur avec Andrew Nelson, puis j'ai bien souffert. Comme ça, toi, t'aimerais ça avoir un enfant? Oh oui. Surtout depuis que Fleurette a eu son bébé, là. J'ai comme une fringale dans le ventre. Je te comprends. Toi, Arthur, il va-tu te donner d'autres enfants? Arthur, il n'a pas couché avec moi une seule fois depuis que je suis partie de l'auberge. Il parle pas de ça à personne, hein? Ben non, promis. Hey, il est 1h, moi, mon devoir m'appelle. Avec tout ça, j'allais oublier mon invitation, oui? Vous allez venir réveillonner avec nous autres, hein? Ah, ben je sais pas trop, là. Aristide, il voulait qu'on aille fêter Noël dans sa famille, tu sais. D'abord que ton mari t'aime, force un peu à note, puis fais pencher la balance de ton bord. Ben, on va essayer, mais je te promets rien. Envoyez, allez. Ah, salut, ben. C'est ça. Eh bien, ça, c'est une belle armoire. Eh ben, c'est en plan ce que je voulais. Mais bon, Coco, où est-ce que tu vas brinque-baller ça? Et arrangez-vous, là, parce que là, mon ouvrage est fait. Ben, vu que tu veux pas reculer, Arline, ben, vous allez la placer drette et c'est... Bon, arrête, Coco, mais t'es rendu ma boule, je crée bien. pousse! Place au comptoir. Ouais, place au Mais comptoir. t'es pas pour encombrer le magasin avec ce meuble-là. Tu vas boucher la vue sur mes boutiques. C'est pas une idée, là, c'est pesant, là. Ce qui est décidé, là, est décidé. Et c'est là. Non, bon. Attention, Arline. Attends un peu, là. C'est beau, ça. C'est ça. OK, là, attention. Tu vas m'aider à la piscine. Mais ça se passe pour non, mais ça se passe pas de même. Non, mais ça n'a pas de bon sens. T'es fou, Wilfrid. Pas fou, je suis fort. Attention. Merci. Ça fait plaisir. Ben? Hey non, Wilfrid, réveille pas ta mère. Elle doit après faire son somme. Eh oui, alors. C'est la première fois que tu descends beau. J'aurais bien aimé ça, moi, qu'elle soit là pour te recevoir. Voyons donc, Wilfrid, je suis pas de la visite. Tu goûtes froid. Viens voir, Wilfrid, comme il est beau. Broille. Touche à ses cheveux. C'est doux comme de la soie. Hey! Ta tête est bien molle, tu es firme. Ben non, pas peur. Tous les bébés sont de même. Dans quelques mois, là, sa tête va être refermée. Oh, Calvin du Nord, tu me rassures. Wilfrid, j'ai une idée. Ouais? Vu que j'ai pas assez de lait pour nourrir le gars de froid, tu vas lui donner sa bouteille. Oh non, j'ai bien trop peur qu'il s'étouffe. Non. Mais voyons, il te fait confiance, lui. À part de ça, tu vas apprendre à le changer de couche. Justement, c'est l'heure de son boire. Mais... Comment est-ce qu'on va faire? Tu passes une main sous sa tête, là. Attends. C'est ça. Puis l'autre, son fessier. Pas trop vite.
Ben non, tu m'aides pas, ben là. Bon, de même, tu l'échapperas pas. Ouais, j'espère. Il n'y a pas de danger. Un mauvais caractère. Ben non. Ben, il te reste fini qu'à le faire boire. Attends. Quand l'école est finie, les enfants rentrent chez eux comme une volée de moineaux effarouchés. Ils ont le cœur en fête. Tigus? Aurais-tu peur de moi, ma belle fleur des neiges? T'as plus le droit de me dire des mots doux. Dehors, puis tout de suite. Ton petit cœur doit pas avoir oublié tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Hein? Mon cœur, il s'en rappelle. Puis ça me fait encore mal. T'es-tu content? Alice, j'achève de bâtir notre maison à Saint-Michel-des-Saints. J'aimerais avoir ton idée pour finir l'île dedans, à ton goût. Quand est-ce que tu vas venir la voir? Ni aujourd'hui, ni jamais, m'entends-tu? Alice Bernier, fais pas ta Sainte-Nitouche. Je t'en prie, Tigus, cesse de me tourmenter. Je pourrai jamais t'oublier. T'es comme un tatouage sur ma peau. T'es là, sur mon cœur, Alice. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve avec Aristide. Mais pour Astor, c'est avec lui que je veux bâtir mon bonheur. Tu me dis ça pour me faire mal, hein? Oh non! Je regarde le temps qu'on a passé ensemble. J'ai connu des grands moments de bonheur. J'ai connu le désespoir et tout. Mais je regrette, Alice, de t'avoir gardé de force à Manoine. Oui, mais là, j'ai compris. Je suis paré à respecter les coups. Comment tu voudrais que je te fasse confiance? Le passé, c'est garant de l'avenir. Mon choix est fait. Ton Aristide, il sait pas ce que c'est que la passion. Ta passion m'a brûlé sans jamais remplir ses promesses. Nos amours, c'est du passé. Oh non. Non, Alice, c'est pas vrai. Lâche-moi. Il faut que j'aille faire mon souper. Mais on va revenir, Alice. Plus vite que tu le penses. Là, je suis en loi. Hey, Salut, José. Salut, ah ben, je suis bien content de me laisser des placards. Ben oui, et puis je te remercie bien. Hein, t'as fait une ben belle job. Ah, c'est une bien belle étagère. Oui, à ce propos, là, justement, j'ai besoin d'argent. Serais-tu capable de me payer mon étagère puis mes placards en même temps? Ta Marie-Lou a placé une grosse commande après-midi.
Ça fait que je m'en vais soustraire l'argent que je te dois sur son compte. Marie-Lou, c'est Marie-Lou, puis moi, c'est moi. Je te dois rien. Oui, mais moi, je dois rien à Jérémie, mais je m'en vais le seconder pareil à la convention libérale du comté de Champlain. Hubert, au lieu de t'occuper de politique puis de loi, tu serais bien mieux de trouver une autre place là, pour placer ton étagère. Arline, c'est moi le maître et c'est dedans. Pour en revenir à Jérémie, là, moi, j'ai bien l'impression qu'il va passer comme une gorgée de la chaux. Ben, moi, je voudrais pas être un oiseau de malheur, là, mais Xavier est riche. Puis avec des beurrés, il peut acheter ben des votes. Jérémie, il sera pas tout seul, puis on va le seconder à 100%. Ouais. C'est... Mon argent, Hubert. Ah ben, il crache mon avalcieux, là. Un ami comme Joseph, là, il s'en fait pas deux. Ah ouais, à court d'argent, toi, là. Vous avez fait... Bon, merci ben. Tiens, Joseph. J'ai choisi une belle mignonnerie pour Célina. Merci. C'est une pièce. Je sais. Et Clavier est belle, hein? Salut, ben. C'est comme ça qu'on brasse des affaires, mon beau Hubert. Mais dormez debout, là. Allez donc vous coucher. C'est-tu toi qui fais le réveillon, Marie-Lou? Ben oui, comme de coutume. Les portes du salon vont être grandes ouvertes. Après la messe de minuit, on va s'empiffrer. Puis Arthur va jouer du piano. On va danser à perdre haleine, hein, ma belle fille? Hein, vas-tu être bonne pour te faire toute la nuit de botte, ma Célina? Non. Si je suis trop fatiguée, ben, j'irai me coucher en haut avec Aubert. Petit, vous auriez pas dû permettre à Arthur de l'amener aux Trois-Rivières. Il voulait lui montrer Bebelle de chez Dupé et Fray. Mais Aubert, il va être épuisé. Oui, Arthur, il va l'amener dormir à l'auberge, puis demain, ils vont aller couper un sapin, puis naturellement, Aubert, il va l'aider à le décorer. Hein? Arthur, il avait pas le droit de l'amener sans ma permission. Marie-Lou, veux-tu que j'aille crier ton Aubert drette là? Marie-Lou, si tu veux que Arthur vienne réveillonner, t'es mieux de filer doux. Arthur, il va venir. Puis tous les autres et tout. Comme je le disais à Hubert, là, m'en va te faire un bon prix pour mes recettes de tisane. Oui, mais ils sont garantis, là, hein? Ces recettes-là viennent de mes ancêtres Atikamekw. C'est des remèdes à toi et moi. Ben tiens, salut Aristide. Non, monsieur Valois. Saint-Simonien. Si c'est pas l'escogriffe d'inspecteur d'école. Et toi, t'es justement l'homme que je cherchais. Veux-tu une recette pour attiser tes passions? Ou pour allumer le cœur d'Alice? Et j'en ai une bonne. Mais je la garde pour moi, Aristide. Bon, les pattes. Pas de chicane dans mon magasin. Si vous voulez régler vos différends, là, allez dehors, hein? Oh, mais dans ces conditions-là, Arline et puis toi, Hubert, vous seriez tout le temps dehors. Monsieur Valois, il y a des paroles qui n'ont pas besoin d'être ponctuées par des coups de poing. À l'avenir, je te somme de laisser ma femme tranquille. Est-ce que c'est assez clair? Imbécile, va. Ça fait 3 heures que la cheminée de l'école boucane plus. Alice doit être après gelée tout rond. Au lieu de jacasser pour rien, occupe-toi-en donc. Il doit être bien tard.
vais faire face à Aristide. Pourquoi c'est faire que Tigus continue à me tourmenter et à me troubler? À chaque fois que je parviens à l'oublier, qu'elle est heureuse avec Aristide, il vient m'enfarger, et moi je recule. Je veux un bonheur paisible. Es-tu trop demandé à la vie, ça? Tu m'as fait attendre bien longtemps, Alice. Aristide, si tu savais. Il n'y a rien à expliquer. Mais c'est tout. Veux-tu rentrer maintenant? Es-tu malade, Célina? Non, j'ai la tête qui me trotte. J'arrive pas à dormir. Célina, on n'est tout même pas pour commencer une nouvelle année en se boudant comme ça. J'ai besoin d'air, Joseph. Mais même si tu t'endors pas, tu devrais te tirer sur le lit quand même. Je sais pas, bouge pas, là. Bouge pas, je reviens. Avec un petit peu de lait chaud, là, le sommeil va te regagner. Comme tu voudras, Joseph. On est bien contrarié, ma Célina. Marie-Lou est revenue du village avec plein de barlots de grosserie. Où c'est qu'elle a pris son argent? Je ne sais pas. C'est pas moi qui a passé, hein? Vu qu'elle n'hypothèque pas le vieux bien. La terre des lheureux. C'est ça qui te tracasse, hein? Du train qui est parti, je sais bien pas où c'est qu'on va se ramasser. Qu'est-ce que tu veux? Mario, c'est une jeune femme d'affaires. Non, Arthur s'est compté. Mais elle a les poches défoncées, comme toi. Mario, c'est une jeune personne, on va la laisser se débrouiller toute seule. Hein? Ton lait bouille, Joseph. Hein? Mon petit lait chaud. Merci. Allô, salut. Je te souhaite des belles fêtes. Allez. Si tu veux un beau Noël, Joseph, il serait grand temps que Marie-Lou et toi, vous fassiez vos invitations. Oh, on va être pareil, attends. Crois-moi. T'es en dehors de la petite mignonnerie là, que je t'ai offerte, là. Avoir une bien belle surprise pour toi pour le réveillon, m'a tous l'été. Moi et tout, je te réserve une bien belle surprise, Joseph.